Elle s'appelle Madame Aïdra Oumousso dite Mani. Elle habite à Djoro dans le quartier de Dar Salam. Mani est surtout connue ici à Djoro dans le domaine de l'agriculture et spécifiquement dans le domaine de la riziculture où elle exploite plus de 400 hectares à Noïdaga, un village situé à 25 km de Djoro avec une coopérative de près de 150 personnes dénommée Tiketon qu'elle a créée elle-même. Ici, le système d'irrigation utilisait le système de motopompes. Avec 12 motopompes, les superficies sont ravitaillées en eau. Cette année, la production récoltée dans les parcelles se chiffre à 2600 tonnes de riz. Je suis natif de Caille. J'ai commencé mes écoles primaires à Caille, secondaire à Bamako. J'ai été élevée par ma grande sœur à Bamako qui n'aime que le travail. Pourtant, rien n'est prédestiné Mme Aïdra Oumousso aux activités de la terre. Sortante de l'ESICA et titulaire du diplôme de brevet de technicien en comptabilité, au lieu d'attendre patiemment un emploi quelconque comme beaucoup de jeunes diplômés, Mani s'essaye à la terre. Depuis que je ne suis pas venue ici, j'avais l'engoût de la terre, de l'agriculture, surtout le riz. Donc maintenant, j'ai cherché un hectare. J'ai eu 2 tonnes et demie. 2 tonnes et demie, comme on le dit, l'appétit vient en mangeant. Dès que j'ai commencé, l'année en l'année, ça augmente. Donc j'ai toujours l'envie d'augmenter la superficie. Donc il y a un village à côté de chez moi, donc ils ont appris que j'aime bien la riziculture et ils ont la terre, mais ils n'ont pas les moyens d'exploiter. Ils sont venus me voir si toutefois je peux les aider. Donc j'ai expliqué ça à mon mari, il dit qu'il n'y a pas de problème. Lui, il m'a épaulé en premier temps pour que je puisse les aider. On a commencé avec 30 hectares, ils m'ont donné 50 hectares. C'est comme ça que j'ai commencé la coopérative. On est à 142 personnes. Après l'accompagnement, j'ai organisé chaque membre de la coopérative donne 2 sacs pour qu'on attribue au village. On a pu faire 3 classes en ce moment au village. Sinon, avant, il n'y avait pas d'école chez eux. Ils s'assoyaient par terre pour étudier. Aujourd'hui, grâce aux actions de Mani, le village de Noïdaga a reçu un souffle nouveau. Nous étions éparpillés avant ce travail, mais actuellement, on s'est regroupés. Nous comptons plus de 10 villages ici. La rareté des pluies est un handicap. Ici, grâce à Mani, nos filles et nos fils ne vont plus à l'exode. Madame Aïdra Oumousso est mariée, mère de 5 enfants. À Djoro, tout comme ailleurs, Mani constitue un exemple. Moi, non seulement je suis commerçant, mais je suis également éleveur. Donc, ma femme étant exploitrice de champs, donc les résidus agricoles me profitent. J'aimerais être comme Mani. S'il y avait quelques-unes comme Mani, c'est le développement assuré du Mali. Aujourd'hui, son cas, on est en train de chercher à diffuser au niveau de la zone de Tamani et de Konodumini pour que les autres puissent aller voir. Parce que quand on fait le pompage, il se trouve que le rendement du riz est meilleur qu'au niveau de nos submersions contrôlées. Donc, vraiment, cette dame, elle est à féliciter. Madame Aïdra Oumousso ne s'occupe pas que de la riziculture. Elle mène plusieurs activités, dont le maraîchage et la pisciculture, qui sont les dernières dont elle s'essaye. Dans son périmètre maraîcher à Djoro, quand on parle de leadership féminin, c'est une occasion pour Mani de révéler les contraintes majeures qui s'opposent à elle et à l'émergence de la femme. J'ai des anciennes motopompes. C'est une seule qui est bien là-bas. Maintenant, les motopompes, là, ça consomme. Je
finance plus de 30 millions de carburant. Bon, je n'ai pas assez de moyens, il faut courir de gauche à droite pour chercher de l'argent pour fonctionner ces motopompes-là. Donc j'ai ce grand problème. Le deuxième problème, j'ai un problème de financement, le préfinancement pour les paysans. Tu sais, les paysans n'ont rien, ils n'ont pas d'argent. Bon, je lance un appel à toutes mes soeurs, ceux qui sont bureaucrates, de se lever pour travailler. Moi, je suis bureaucrate, je fais la riziculture, je fais la pisciculture ainsi que l'aviculture. Donc, toutefois, il faut travailler pour être autonome. Non, je n'ai pas eu de médaille. Comme quoi, comme disait l'autre, être une femme n'est pas en soi un handicap, mais comment concrétiser la féminité, c'est là aussi une des problématiques qui s'oppose à l'émergence de la femme. Bonne fête du 8 mars.